Vous êtes nombreux à nous suivre sur la télévision en sur 24. Bienvenue au compte de ce journal. Le ministère de la Production et de la Transformation agricole, en partenariat avec les Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, a organisé ce 16 octobre 2023 une cérémonie de lancement de la Journée mondiale de l'alimentation sous le thème « L'eau, c'est la vie, l'eau nous nourrit, ne laissez personne de côté ». Suivez le reportage de Mohamed Toukour. L'eau est nécessaire pour nous. La célébration de cette journée est une opportunité de mettre en avant les efforts du pays dans le domaine de la transformation agricole. Cette cérémonie a vu la présence du ministre d'État, ministre de la Production et de la Transformation agricole, celui de la Santé et le ministre de l'Environnement. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation a salué la présence de tous avant de souligner que l'eau est l'essentiel pour la production alimentaire et il est crucial de promouvoir des méthodes d'utilisation efficace de l'eau dans l'agriculture. Prenant la parole, le coordinateur de la FAO a exprimé sa gratitude au gouvernement tchadien d'accorder de l'importance à la journée mondiale d'alimentation avant de dire son organisation portera tout son soutien au gouvernement. Rappelons que la journée mondiale de l'alimentation est également une occasion de sensibiliser la population sur l'importance d'une alimentation saine et équilibrée. Toujours dans le même cadre, dans son discours de lancement officiel de la Journée mondiale de l'alimentation, le ministre d'État, ministre de la Production et de la Transformation agricole, Laoukenkura Youmedar, a souligné l'importance de cette journée au micro de notre reporter Mohamed Toukour. Le gouvernement de la République du Tchad a aménagé 48 000 hectares de terres agricoles, ce qui représente environ 12% de terres irrigables. Vu ces résultats, les défis sont nombreux afin d'atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Tchad. À part ces ressources hydriques, le Tchad dispose également de 39 millions d'hectares de terres cultivables, soit 30% du territoire national, 84 millions d'hectares de pâturage naturel, qui alimente un cheptel de plus de 134 347 000 têtes et abritant une faune encore abondante et variée. Le tout constitue un important patrimoine pour la biodiversité. Les eaux de surface sont utilisées pour la pêche et les besoins agro-sylvicoles. Les besoins de l'élevage sont satisfaits par les eaux de surface pérennes et non pérennes. Les autres besoins sont couverts par les eaux souterraines. La politique du gouvernement de la République du Tchad pour la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle est fondée sur la maîtrise de l'eau. Cependant, il faut souligner que les cycles de sécheresse récurrents que le Tchad a connus depuis plusieurs décennies ont rendu la production agricole particulièrement vulnérable et aléatoire, et ce, en dépit des immenses potentialités en terre et en eau disponibles. Cependant, celles-ci ont diminué au fil des ans, à l'exemple du bassin du lac Tchad, dont la superficie est passée de 25 000 km² des années 60 à environ 2500 km² à nos jours. Cette situation se traduit par une fluctuation de la production des produits vivriers de base, plaçant le pays dans une situation vulnérable, quasi chronique, face à l'insécurité alimentaire et à la pauvreté. Le ministre de la Défense nationale, le général Daoudi Aya, a installé à travers une conférence de presse le 16 octobre 2023 le membre du comité technique de la Commission nationale mise en œuvre du programme de désarmement, de mobilisation et de la réinsertion DDR. Suivez un extrait de ces propos au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Pour celui qui dit est-ce que les 5 millions de dollars suffisent, est-ce qu'on va attendre les partenaires, d'autres partenaires? Non. Les 5 millions de dollars même ne suffisent pas, on le sait bien. Et ce n'est pas un partage d'argent, je le dis s'il vous plaît. C'est une réinsertion
des combattants issus de politico-militaires dans la vie civile. Et ceci, c'est un travail à long terme. Les 5 millions de dollars peuvent aider, mais d'autres partenaires, nous avons soumis ce cas à la 36e conférence des Nations Unies. Moi, j'étais là avec mon collègue du plan. Nous avons plaidé le sort de la DDR auprès de nos partenaires. Ils sont tous d'accord de nous soutenir, de nous accompagner. Donc, nous d'abord, il faudrait dresser un programme de DDR. Nous avons besoin des experts de DDR. Nous avons besoin de pays qui peuvent nous aider à mettre en place ce programme. Ce programme, ce n'est pas un programme d'1 an. Moi, c'est encore 2 ans. C'est un programme qui doit mettre du temps. Nous avons déjà cantonné, à cibler le cantonnement de tous les combattants issus des politico-militaires. Nous devrons les recenser, nous devrons les prendre en compte, nous devrons aller vers les pays amis qui ont hébergé ces combattants et qui sont des pays limitrophes du Tchad. Donc c'est un processus qui va prendre du temps et qui demandera plus de moyens. Et nous, de notre côté, en tant que gouvernement tchadien, nous avons mis déjà un moyen conséquent auprès de cette commission de pouvoir commencer le programme, mettre en place, déjà la commission technique est déjà mise en place, elle est déjà effective à partir d'aujourd'hui. Ils vont commencer à travailler sur le programme DDR, comment il faut travailler, comment il faut réinsérer les gens. Il y a des processus. Donc nous devrons respecter ce processus-là. Et c'est, comme je l'ai dit, c'est un travail à long terme. Et sur ce, c'est la ferme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain pour ce programme sur la télévision en Nassara 24. Mais en attendant, n'oubliez pas d'être prudent. Merci.